S'aligner, la véritable nature de l'alignement vibratoire, ce que cela veut vraiment dire et ce que ça n'est pas. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. S'aligner, un mot que l'on entend partout, galvaudé, spiritualisé à outrance, brandi comme un but, une injonction, un Graal intérieur. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Et surtout, que se passe-t-il réellement en nous quand nous sommes alignés? L'alignement n'est pas un concept, c'est une cohérence vibratoire vivante. S'aligner, ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas se conformer à une vérité extérieure, ce n'est pas se forcer à penser positif, à méditer tous les matins, à répéter des mantras, à manger cru ou à sourire quand on a envie de hurler. S'aligner, c'est entrer en résonance avec ta vérité intérieure la plus profonde. C'est quand tes pensées, tes émotions, tes décisions et tes actes sont en accord avec ce que ton âme est venue t'expérimenter ici. C'est quand il n'y a plus de fracture entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est quand tu ne trahis plus ton intuition pour faire plaisir, obéir ou éviter un conflit. L'alignement est une navigation incarnée. S'aligner, ce n'est pas rester figé. Ce n'est pas rester dans l'axe comme une statue bouddhiste. C'est être souple, réactif, vivant, comme une boussole qui s'ajuste constamment à ton nord intérieur, même au milieu des vents contraires. C'est savoir dire non. C'est faire un pas en arrière ou un pas de côté quand ton corps te dit non, pas là, pas maintenant. C'est savoir que parfois le chaos extérieur est la conséquence directe d'un réalignement intérieur. S'aligner, c'est aussi briser les loyautés inconscientes. Lorsque tu t'alignes, tu cesses de jouer les rôles que d'autres t'ont attribués. Tu cesses d'être ce que l'on attend de toi. Tu cesses de répéter ce que ta famille ou ton système ont imprimé en toi. Et cela peut faire mal, cela peut faire peur. Parce que s'aligner, c'est sortir des cases. C'est parfois tout remettre en question. C'est oser changer de direction alors que tout semblait fonctionner. Mais tu sens au fond de toi que ce qui est fonctionnel n'est pas forcément ce qui est vivant. Quand tu t'alignes vraiment, tu ressens une paix vibrante, même si tout est encore flou autour. Tu entres dans le flux et les synchronicités reprennent. Tu sens ton énergie revenir, ton regard s'éclairer, ton cœur s'ouvrir. Tu n'as plus besoin de justifier tes choix, car ils ne cherchent plus à convaincre, mais à raisonner. Tu déclenches des mises à jour dans ton entourage. Certaines relations s'écroulent, d'autres s'approfondissent. Et parfois, ton corps libère des mémoires anciennes, douleurs, sueurs, pleurs, etc., des réalignements somatiques puissants. Ce que l'alignement n'est pas, ce n'est pas rester calme ou zen, ce n'est pas rester gentil ou lumineux, ce n'est pas être productif ou avoir un plan, ce n'est pas s'adapter aux autres au détriment de toi-même. L'alignement, ce n'est pas plaire, c'est vibrer juste. Une phrase à retenir. Tu es aligné quand ton âme n'a plus besoin de parler fort pour que tu l'entendes. Parce que ton corps l'écoute. Parce que ton mental l'honore. Parce que ta vie le reflète. Et si tu n'y arrives pas, alors ne force pas. Car l'alignement, ce n'est pas une pression à s'imposer. C'est un appel à se souvenir. Ce n'est pas une posture spirituelle. C'est une authenticité incarnée. Souviens-toi, tu ne t'alignes pas pour réussir, tu t'alignes pour te retrouver. Et quand tu te retrouves, le reste s'aligne. À méditer. As-tu déjà trahi une part de toi pour être accepté? Et si tu t'en excusais auprès de toi-même?